Mes prochains invités, Mme Suzette Bernier, qui est présidente de la Saint-Vincent-de-Paul, de la Société de la Saint-Vincent-de-Paul, si on veut vraiment donner son appellation, et M. Jean Thibault, qui est coordonnateur de la Guignolée des médias, mais aussi propriétaire du Jean Coutu à Montmagny. Merci d'être avec nous. Merci. Mercredi, Jean, on avait une rencontre. Tu nous as convoqué, les médias et Mme Bernier, pour nous parler de la prochaine édition, c'est la 9e, Oui. De la Guignolée des médias. Bon, c'est partout au Québec que ça se passe. Exactement. Donc, à Montmagny, on le fait également. Donc, le Journal Loi-Blanche, la radio de Montmagny et nous, on s'unit pour embarquer dans ce beau projet, parce que ça fait quand même 9 ans qu'on est là pour soutenir la Guignolée des médias. À quoi ça sert, Jean, la Guignolée des médias? Bien, la Guignolée des médias, d'une manière provinciale, et je m'enligne sur ce qui se fait au niveau provincial, ça supporte la Saint-Vincent-de-Paul, qui est la cause officielle, qui est donc Suzette est la mandataire ici à Montmagny. Et la Saint-Vincent-de-Paul, comme Suzette va vous expliquer, ça aide le monde à Noël, oui. Il y a des causes, mais surtout tout le reste de l'année, parce que la pauvreté, le manque de nourriture, les fins de mois difficiles, quand il fait froid, il fait moins 40, l'électricité coûte plus cher, bien, c'est pas seulement la veille de Noël. Il y a aussi le reste de l'année. Donc, c'est ça, la guignolée des médias. Bon, l'argent qui se ramasse, bien, c'est pour aider la population de Montmagny durant tout ce temps-là. Et puis là, bien, c'est Suzette qui gère, parce que 100% des dons. Bon, c'est ça ma prochaine question. Il n'y a aucun frais d'administration de garder. Je veux dire, j'en ramasse une bonne partie. Quand il y a des choses à acheter, bien, regarde, je les achète. Et puis, tu sais, les médias, on a aussi Impression Rive-Sud qui nous fait des cartes. Je veux dire, j'ai un réseau de collaborateurs aussi avec Nous TV, avec Cogeco aussi, qui collaborent depuis l'année passée. Donc, c'est ça. Tout le monde met vraiment l'épaule à la roue pour ramasser et sans aucun frais d'administration. Bon. Tout est donné à 100%. Ça, Jean, ça se passe le matin, là, de 6h à 9h. On a différents points. Est-ce qu'on peut les nommer? Oui, les points, bien, regardez... Ça va être encore les mêmes cette année? Les mêmes points que d'habitude. Oui. Donc, dans le parc industriel, vous avez chez Mathurin les armoires au niveau de la 4e et de la 6e. Sur le boulevard Taché, à 2 places. Donc, au croisé du chemin des Poiriers, en face du Maxi, et en face de la Polyvalente, au croisé de la rue de la Fabrique. Juste en face du centre d'études collégiales de Montmagny. Exactement. Okay. On a besoin de bénévoles, parce que le problème, c'est ça, et tantôt Suzette nous en parlera, mais on a un problème de gens pour nous aider à collecter ces argents-là. Oui, c'est ça. C'est un beau petit 3 heures à faire, une belle chose de gang. Donc, s'il y a des besoins, Suzette va dire son numéro tantôt, vous pouvez la contacter et elle va amasser. Ou à ceux qui ont Facebook, sur Guignolée des médias Montmagny, bien, vous pourrez aussi donner vos noms et on vous contactera lors de la répartition des sites pour de 6 heures le matin. C'est tôt, oui, mais il y en a qui vont travailler tôt jusqu'à 9 heures. Un beau petit 3 heures où est-ce qu'on ramasse plus de 5 000 $ pour la cause. Moi, Jean, je voudrais te poser une question. On se connaît quand même très bien. Là. Oui. Jean, pourquoi? Parce que tu es propriétaire d'une pharmacie. Tu as de l'ouvrage en masse, c'est pas ça qui manque. Toi aussi, tu as des problèmes de personnel comme partout ailleurs. Oui. C'est quoi? Pourquoi tu t'impliques autant dans la guignolée des médias? Parce que c'est de l'ouvrage pour toi, là. C'est un surplus d'ouvrage. Le pourquoi, et je vous dirais le pourquoi pas. C'est... J'ai répondu. C'est... Je travaille avec du monde, ma job de pharmacien, mais je travaille avec du monde qui ont de la difficulté dans la vie. Et puis, je le voyais et je travaille avec la Saint-Vincent-de-Paul depuis longtemps et je travaille avec tous les médias depuis longtemps en étant dans les affaires. Et je voyais qu'à travers le Québec, il y avait un rassemblement des médias qui se faisait. On voit dans les médias nationaux. Moi, j'ai dit, pourquoi pas chez nous? Et parce que, veux pas, quand on est... Ma TV n'existait pas dans le temps, mais c'était au début. Mais quand on est compétiteur, ben, on n'a peut-être pas le goût de s'associer automatiquement. Fait que, vu que je connaissais tout ce beau monde-là, je les ai mis autour d'une table, puis tout le monde m'a dit, oui, ça serait le fun. Donc, c'est de là qu'est venu, il y a 9 ans,
la guignolée des médias. J'ai été la petite bougie d'étincelle qui a fait que, on a ramassé, je pense, au-dessus de 50-60 000 $ depuis le début. Là. C'est de l'argent, là. Tu dis qu'on est des compétiteurs dans les médias, oui. Mais Éric Maltais, Ghislain Simard, moi, ce sont des amis. Là. C'est pas... Oui, on est des médias quand on vend de la publicité ou quand on fait de la télévision, de la radio ou des journaux, on est des compétiteurs. Mais on était avec Éric Maltais cette semaine, puis Ghislain Simard a travaillé pour moi pendant 2 ans à Baie-Saint-Paul avec CFEL. Alors, on se connaît très bien. Donc, oui, compétiteurs, mais on s'est donné la main, justement. Puis on va se la donner encore. Moi, c'est ce que je souhaite, là, parce qu'on a besoin... Suzette va nous en parler. On a des besoins criants, Jean. Exactement. Madame Suzette. Oui. Madame Suzette, moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est... Vous en avez parlé à la réunion, la rencontre cette semaine. La Saint-Vincent-de-Paul, d'abord, il y a des gens de plus en plus dans le besoin. Et ça, je ne suis pas sûr qu'on est conscient de ça. C'est pour ça que je voulais en parler aujourd'hui. On n'est pas nécessairement conscient que les besoins sont de plus en plus criants avec de moins en moins d'argent. D'abord, c'est que vous aviez une activité avec des bénévoles pour une activité de comment on appelle ça chez Maxime? D'emballage. Oui. Et là, ça ne marchera pas cette année. C'est 3 000 $ en moins. Là. Oui, j'ai laissé tomber cette année parce que c'est très difficile d'avoir des bénévoles. Alors, si on a 4 caisses, il faut prendre des bénévoles de midi à 5 heures, faire des équipes de midi à 5 heures et de 5 heures à 9 heures. Alors, ça prend beaucoup de monde. Puis, je ne suis pas capable d'avoir les bénévoles qu'il faut. Fait que cette année, je laisse tomber l'emballage. Et là, si jamais le message est entendu, est-ce qu'on peut changer ça ou c'est officiel? Officiel, je pense de toute que façon, oui, c'est officiel. Il faut demander chez faut demander les dates. Parce qu'il y a une liste d'attente. Oui. Oui. Bon. Ça, c'est 3 000 $ en moins. Oui. Jean nous disait que c'est 7 000 $ que la guignolée des médias vous donne. Oui, 7 000 $. Quelles sont vos autres sources de revenus? Nos sources de revenus, c'est la vente des objets que les gens amènent à la Société Saint-Vincent-de-Paul, qui veut dire le linge, les jouets, tout ce qui peut être potable et revendable à la population. Vous savez que chez nous, on ne vend pas cher. Alors, une paire de jeans, c'est 1 $. J'ai déjà dit toutes ces choses-là, je le répète. C'est sans taxe. Alors, tout l'argent qui est récolté, on va payer le loyer, on va payer le téléphone et ensuite, c'est redistribué en bons alimentaires. C'est sûr qu'on arrive dans une période où la sollicitation est plus forte, parce que c'est le temps des fêtes, c'est bien sûr. C'est une période festive où ce que le monde aime avoir tout ce qu'il faut, mais il y a énormément de gens qui sont pas capables de mettre sur la table tout ce qu'il faut pour la nourriture. Là. Bon, expliquez-moi, vous l'avez expliqué cette semaine en rencontre, comment ça fonctionne, les gens qui ont besoin, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas à Montmagny. Ça, madame, le menton m'a tombé à terre quand vous m'avez dit ça. Est-ce que ça se peut qu'en 2020, presque 2020, que les gens ne mangent pas? Très peu, oui. Il y en a qui ils ont vraiment beaucoup de difficultés à être capables d'aller faire une épicerie. Vous savez, aller faire une épicerie aujourd'hui, ça coûte des sous, hein? Oui. Quand on a des enfants, puis qu'on doit payer l'électricité, qu'on doit payer soit des médicaments, s'il arrive une bad luck, le frigidaire, le réfrigérateur qui brise, on est dans une mauvaise situation. La maladie, moi, j'ai vu des cas où les gens ont eu un cancer, pas d'assurance salaire, se sont retrouvés sur le chômage maladie. Bien, ça dure rien que 15 semaines. On a vu qu'il y a une loi, là, il parle de réajuster cette loi-là par rapport qu'après les 15 semaines de chômage maladie, il n'y a plus rien, là, mais le cancer est encore là. Des cas comme ça, on en voit. Je vois même des gens qui travaillent au salaire minimum puis qui ne sont pas capables d'arriver. Des personnes âgées, il y a toutes sortes de causes, là. Expliquez aux gens comment vous fonctionnez. C'est que les gens qui n'ont pas rien à manger vont chez vous. Ils viennent chez nous. Et j'essaie d'imaginer, pour une personne qui fait ça, là, le niveau de l'orgueil, ça ne doit pas être facile déjà de le faire, de faire la démarche. On va chez vous, on demande comment ça marche, comment ça téléphone, on prend rendez-vous. Alors, je rencontre ces gens-là avec leur bail et le rapport d'impôt. On fait un bilan, les dépenses versus les revenus.
et on s'ajuste. Alors, moi, je donne pas d'argent en tant que tel. C'est pas de l'argent que je donne. C'est des bons chez, on va dire, comme IGA. Moi, je fais affaire avec les deux, là, Maxi et IGA. Alors, j'appelle chez IGA, Madame une telle, j'alloue 75 $. Eux autres préparent un papier. Il y a des restrictions. On ne doit pas acheter de cigarettes, pas de billets de loterie, pas de boissons, pas de bière, pas de vin, pas de nourriture à chien ni à chat. C'est du manger pour l'essentiel. À la fin du mois, je vais payer le compte. J'ai toujours le duplicata des achats, alors je vérifie et je vais payer le compte. C'est sûr que durant la période des fêtes, ce qu'on fait à la Société Saint-Vincent-de-Paul, c'est qu'habituellement, on augmente les dons. Alors, si j'avais l'habitude de donner à un jeune homme ou à un monsieur 50 $, bien, j'augmente ça à 75 $. C'est pour ça que les besoins sont criants pour que l'argent rentre, là. Rien que la vente des vêtements et tout ça, on s'auto-suffit durant l'année, mais la guignolée des médias fait qu'on reste en place. Mais on vous donne 7 000 $ par année. Vous aviez 3 000 pour l'emballage. Là, vous ne l'avez plus, mais vous aviez 7 000. Vous réussissez à nourrir du monde avec 10 000 $ par année. L'année passée, là, vous allez en avoir 7. J'espère que vous allez en avoir 10 encore cette année. Vous réussissez à nourrir du monde avec ça? On fait toujours, je fais toujours attention. On a un budget, c'est bien sûr. Par contre, on a de l'aide aussi de IGA parce qu'on reçoit des denrées alimentaires. Ce qui veut dire, c'est pas des choses qui sont passées date, c'est des choses des boîtes de céréales qui sont brisées, des cannes de nourriture qui sont bossées. Alors, avec tout ça, on finit que, oui, on arrive à ça. Il faut que je vous pose la question parce qu'il y a des paniers de Noël qui sont donnés par le comité de la famille. Il y a la maison de secours, puis il y a la Saint-Vincent-de-Paul. C'est quoi la différence entre chacun de ces organismes-là? Ce que j'ai compris cette semaine, c'est que personne ne collabore ensemble. Là. Ou presque peu. Non, on va le dire. Oui, ou presque peu. Moi, je veux qu'on le dise. Les paniers de Noël, ils sont là pour le temps des fêtes. Alors, c'est sûr que quand la distribution des paniers de Noël est faite, je reçois beaucoup d'appels. Moi, je n'ai pas été sélectionnée, je n'ai pas eu de panier de Noël. Il faut nous aider, Mme Bernier. Alors, c'est un gros boom. Là. C'est vraiment une période très difficile qui s'en vient pour nous. Pourquoi ils n'ont pas été sélectionnés, j'en sais rien. Je ne vais pas me mêler de ça. Moi, je m'occupe de ce que j'ai à faire. Mais nous... Mais il n'y a pas de collaboration entre les trois. Non. C'est vraiment, vraiment chacun, chaque organisme pour soi. Oui, c'est ça. Vous savez, M. Montminy, moi, je m'en tiens essentiellement à Montmagny. Par contre, il y a des demandes de partout. J'ai des demandes de Cap-Saint-Ignace, Saint-Paul, Sainte-Apolline, Saint-François, Saint-Pierre. Je peux pas suffire à tout ça. Je m'en tiens essentiellement à Montmagny. Montmagny, pour moi, c'est pas Saint-Mathieu et Saint-Thomas, c'est Montmagny. La Saint-Vincent-de-Paul, la Société Saint-Vincent-de-Paul de Montmagny, c'est quoi le territoire que vous avez à couvrir? C'est tout Montmagny. La MRC ou... Non, la ville de Montmagny. La ville de Montmagny? Oui. Il y a d'autres Saint-Vincent-de-Paul ailleurs? Il y en a une à Saint-Anne-de-la-Pocatière. OK. Et ensuite, ça va à Québec. Il y en avait une à Sainte-Apolline, mais ça n'existe plus. Jean, on peut faire quoi pour sensibiliser la population? Parce qu'on a tout ce qu'il faut, nous. Mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Non, malheureusement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour sensibiliser la population? Moi, je ne sais plus quoi dire pour... pour sensibiliser, je dirais, c'est toi, Michel, avec les... Moi, je coordonne. Le titre que je me suis donné, c'est pas directeur ni rien. Je suis un coordonnateur pour... Non, c'est toi qui nous embarques là-dedans. C'est ça. À chaque année, parce que vous avez un micro, vous avez une voix qui porte ce que moi, je n'ai pas pour... moi, c'est une personne à la fois. Donc, c'est ce qu'on fait ce matin pour dire aux sensibilisés, quand on va être là le 5, ou aussi, il va y avoir des collègues chez Maxi et chez Jean Coutu tout le mois de décembre, parce que en plus du 7 000, on ramasse un 2-3 000 juste chez Jean Coutu, à part qui se rajoute. Le 5 décembre, ça, je voulais qu'on en parle. Le 5 décembre, ça se passe dans les rues. Oui. Mais après ça, chez Jean Coutu, ça continue. Ça continue tout le mois de décembre jusqu'au 24. Boîtes? Comment ça fonctionne? Non, c'est directement à la caisse. C'est comptabilisé, il y a un reçu qui est fait. Je veux dire, il n'y a pas une échappatoire, il n'y a pas une petite boîte qui va disparaître. Je veux dire qu'on donne 25 sous, 10 $, 20 $, il y a un reçu comme de quoi ça va être donné à la Saint-Vincent-de-Paul, une preuve.
Et nous autres, on est surveillés aussi par le groupe Jean Coutu, parce que le groupe Jean Coutu est collaborateur national. Oui. Donc, eux autres supervisent le tout pour que l'argent se rende directement au fond, où est-ce que ça doit être. Bon, ça veut dire que tu disais que c'est 3 000... À peu près 3 000 qu'on ramasse. Parce que jusqu'au 24 décembre, oui. ça se termine le 24 Exactement. décembre. Ouais, ça fait qu'en dehors de la collecte, il y a un 7 000 quelques qui est ramassé durant le 3 heures, ce qui est merveilleux. Parce qu'entre 6 heures le matin et 9 heures, il y a beaucoup de monde qui passe et il nous faut des bénévoles joyeux, actifs. Et on a été chanceux durant les dernières années parce que on ne peut pas reporter l'événement. C'est pas avec la Ville, on a un permis de la Ville. Et puis, c'est ce matin-là, cette heure-là. S'il y a une tempête de neige, bien, c'est la sécurité de nos bénévoles avant tout. Je veux dire, on ne va pas mettre en danger nos bénévoles s'il y a quelque chose. C'est qu'il va falloir s'en prendre ailleurs. Mais on travaille fort pour la Société Saint-Vincent-de-Paul parce que on a été voir, le Club Lion était... on sait comment qu'elle fonctionne, Suzette fonctionne, qu'elle vérifie que les dons se rendent aussi pour les bonnes choses. On a des bons collaborateurs aussi. On a Tim Horton qui fournit le café et les muffins. On a M. Gilbert Cloutier qui nous donne 2 camionnettes avec des flèches. Il ne faut pas les oublier, eux autres non plus. Là. Oui, c'est important. Hein, ouais, les pas juste les étudiants médias, du cégep c'est aussi, il y a des gens qui embarquent avec nous autres. Là. Oui. Suzette, moi, j'aimerais ça vous demander, dans un monde idéal, là, ça vous prendrait combien pour être heureuse, être capable de desservir cette population qui est dans le besoin? Vous voulez dire Bien, là, pour on la parle d'une guignolée? dizaine de mille par année. C'est sûr que quand on reçoit le don de la guignolée qui est 8 000 ou 10 000 on est au ciel. Et ça là. vous prendrait quoi pour Bien, pour plus calculer, la demande? pour plus Oui. être capable de calculer la demande, c'est sûr que moi, je ne peux pas m'étendre et sortir de Montmagny parce que nous, faut se dire qu'on est ouvert 2 jours à la population. Chez nous, il n'y a pas personne qui est salarié. Alors, on est ouvert les mardis et les jeudis et on est tous en bénévole. C'est ça, là, vous n'êtes pas payé pour faire on ça. n'est pas là. payé. L'argent qui se récolte là, c'est sûr que si on était ouvert 5 jours semaine, qu'on était plus accessible à la population, bien, il y aurait plus de sous. Mais moi, je ne peux pas donner 5 jours de bénévolat et je ne peux pas exiger ça non plus des autres bénévoles. OK. On doit déjà s'arrêter, mais vos bureaux sont à l'Église Saint-Mathieu. Au sol de l'Église Saint-Mathieu. Et aussi, vous acceptez des dons denrées, de jouets ou peu importe, mais dans des conditions Potable. potables. C'est ça. Parce que vous recevez de la cochonnerie Oui, aussi. on reçoit des... On va dire, on va appeler les mots. Oui. Bon, il n'y a rien à faire avec ça. Non, un beau camion qui n'a plus de roues, quand même que je voudrais le donner à un enfant, ça ne sert à rien, on va le mettre au vidange. Fait qu'il faut que ce soit des choses qui soient potables et réutilisables. Il faut penser qu'il y a des gens défavorisés. Puis, moi, je salue pour ce que vous faites, Jean, particulièrement, parce que c'est toi qui as mis sur pied la guignolée des médias. Ça fait déjà 9 ans. Je ne sais pas ce qu'on peut faire de plus pour vous supporter. Si les gens ne répondent pas, on ne peut pas aller les chercher par la main. Mais moi, je suis très sensible. J'ai été, à mon jeune âge, je quittais dans le temps pour le Club Richelieu avec mon père. On remettait des jouets et des paniers de provisions dans le temps des fêtes. Alors, c'est pas d'hier qu'on parle de ça. Puis encore cette année, ceux qui n'ont pas d'argent sur eux autres, c'est pas grave. On va accepter les cartes de crédit et les cartes de débit sur le site. Donc, il n'y a pas de raison de donner un petit 5 avec sa carte en mode PayPass rapide. Donc, pour aider, c'est vraiment une bonne cause. Merci pour ce que vous faites pour ces gens-là. Merci à vous deux, Suzette Bernier, présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul à Montmagny. Les locaux sont à l'Église Saint-Mathieu, je le rappelle. Oui. Jean Thibault, merci. C'est le 5 décembre, mais jusqu'au 24 décembre, Jean Coutu, Oui, Maxi la aussi, pharmacie à Montmagny, collaborateur, récoltera ramasse. les sommes. C'est beau? Oui. On va se Merci. revoir d'ici le 5 décembre de toute façon. Ça marche. Alors, merci beaucoup beaucoup. d'avoir été avec nous. J'espère qu'on vous a sensibilisé. Je suis extrêmement sensible à cette cause-là parce qu'on passe des belles fêtes, puis ce serait le fun que tout le monde passe de belles fêtes.